Bonjour, pour cette troisième vidéo sur les solvants et solutions ioniques, je vous propose d'étudier l'équation de dissolution dans l'eau d'un solide ionique. Alors en effet, dans ce chapitre, le soluté sera un solide ionique, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, un solvant adapté pour la dissolution d'un tel soluté est un solvant polaire. L'eau est le solvant idéal, puisque c'est un solvant qui est universel et qui est facile d'accès. Alors, l'équation va consister à écrire à gauche de la flèche la formule statistique du solide ionique. On indiquera par la lettre S, entre parenthèses en bas à droite, le fait qu'on a affaire à un solide ionique. On met une flèche. Au-dessus de la flèche, on a l'habitude d'indiquer la nature du solvant, donc ici l'eau. Et puis, on écrit donc les ions en solution aqueuse, d'où ici le petit AC en bas à droite, qui rappelle donc que le solvant eau a dispersé, c'est ça que finalement veut dire ce plus, et puis solvaté, a entouré les différents cations et anions du solide ionique. Alors cette formule telle qu'elle est écrite paraît un petit peu ésotérique, et je vous propose un exemple. Intéressons-nous à la dissolution du chlorure de calcium dans l'eau. Donc ici, la formule statistique nous indique qu'il y a un élément calcium pour deux éléments chlore. Donc une fois dissous dans l'eau, on a 1 mol d'ion Ca2+, pour 2 mol d'ion Cl-. On vérifie que la solution est bien électriquement neutre. En effet, initialement, le solide ionique est neutre, donc après dissolution, on doit avoir aussi cette neutralité en termes de charge électrique. Alors, à partir de là, il y aura une petite variante en termes de vocabulaire. La quantité de matière en soluté apportée, on a l'habitude de la noter par la lettre N, et la concentration du soluté apporté, on a l'habitude de la noter par la lettre C. Donc C correspond à la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire apportée dans le solvant eau. Autrement dit, c'est le nombre de moles de soluté qu'on apporte dans le volume de solvant ramené à 1 litre. En revanche, la concentration des ions issus de la dissolution n'est pas forcément égale à la concentration en soluté apportée. C'est ce qu'on verra dans la dernière vidéo du chapitre, la vidéo 4. C'est la raison pour laquelle les notations diffèrent un petit peu. On met entre crochets la formule des ions, et on appelle cette concentration la concentration réelle des ions, ou encore la concentration effective. Donc dans la dernière vidéo du chapitre, on va voir comment on détermine ces concentrations réelles, encore appelées concentrations effectives.